Une présentation honnête, comme nous l'avons appris à l'école, va toujours vous interpeller. Elle va vous laisser sur un suspense, c'est-à-dire la présentation va créer le suspense chez vous. On a toujours appris comment se fait un corps de texte d'un devoir, fût-il de français ou d'un autre domaine scientifique. Il se termine toujours par une ouverture du sujet. Donc, on crée le suspense. Donc, quand une présentation est correcte, elle doit normalement susciter chez la personne qui suit l'intérêt et le goût vers la recherche et la soif de connaissance. Au pire des cas, vers un intérêt, un suspense qui va le pousser à vouloir connaître la suite. Il ne va pas le laisser satisfait. Une bonne présentation ne doit pas laisser la personne concernée qui va écouter satisfait. Cette personne-là ne doit pas être satisfaite. Cette personne-là doit avoir cette curiosité nécessairement, parce que c'est un point qui est très essentiel dans la présentation d'un travail scientifique. Enfin, si le scientifique est de bonne foi, parce que parfois la présentation peut être faite par un scientifique de très mauvaise foi qui prend volontairement l'initiative de faire en sorte que vous soyez satisfait. Ça, c'est très dangereux. Il faut savoir déceler cela dans tout travail que l'on vous aura proposé. Et ce Benji raconte-là, il a fait un travail, comme je viens de le dire, un travail satisfaisant. Satisfaisant dans le sens de divertissant. Une fois que vous avez fini de le voir, vous êtes satisfait et vous allez sombrer dans votre canapé, tranquille, ne vous souciant même plus de la suite. Mais un travail scientifique présenté par un scientifique de bonne foi doit normalement susciter le suspense chez vous. Au pire des cas, vous allez avoir la curiosité de savoir ce que ce monsieur qui vous présente ce travail-là aura à vous présenter encore, d'autant plus que le savoir est inépuisable. Aussi bien scientifique que, je ne sais pas, dans un autre domaine, qu'il soit religieux ou je ne sais pas, dans n'importe quel autre domaine, que ce soit dans l'histoire ou dans les sciences mathématiques, ou que ce soit dans la physique ou dans la chimie, la médecine et tout. Quand on vous fait un travail de présentation, quand un scientifique dépose, il ne doit pas vous laisser satisfait. Il doit susciter chez vous le goût du savoir. Il doit susciter chez vous l'envie de vouloir savoir ce qui va suivre. Mais le meilleur scientifique, c'est celui qui va vous donner le goût même à la recherche scientifique. Quand vous allez l'écouter, vous-même, vous allez vouloir devenir comme lui en allant vous-même faire des recherches pour revenir encore être à ses côtés et être comme lui. Moi, c'est ce que je suscite tout le temps. La preuve, dès que je dis quelque chose, les gens ont tout de suite envie de vouloir contredire. Et c'est très important. Ça montre encore une fois que le travail que je suis en train de faire est un travail de qualité. Parce que quand une personne parle, un scientifique parle, et que personne n'a envie de sortir de sa coquille pour aller vers le savoir, ça montre que quelque part le travail qui est en train d'être fait, soit il est mal fait, soit il est fait avec une très mauvaise foi, ou par un scientifique par de très mauvaise foi. Justement, c'est la prévention que je voudrais faire avec ce monsieur Benji raconte. Je reviendrai avec un sujet la prochaine fois qui va concerner l'origine des Diola. Je n'ai pas fermé ce sujet-ci concernant ce monsieur Benji raconte. Il y en a encore des sujets et des sujets. Donc je vais nager dans la mer des connaissances. Hein. C'est ce que je vais faire ici sur ma page Facebook. Ce qui fait que je pourrai librement sauter du coq à l'âne, c'est-à-dire passer d'un sujet à un autre sans avoir à prévenir qui que ce soit. Donc si réellement vous êtes assoiffé de connaissances, et même parfois je peux laisser tous les sujets que j'avais prévu de faire pour répondre peut-être à une de vos questions. Je ne prétends pas être monsieur qui connaît tout, mais bon, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Je ne suis pas sûr que vous pourrez me poser une question à laquelle je ne pourrai pas répondre. En tout cas, ce serait un défi pour moi que vous posiez des questions et que je me retrouve dans une situation où je ne pourrai pas répondre. Voilà. Donc, ce n'est pas de la vanité, c'est juste que voilà, donc on est dans un monde où l'humanité a réellement soif de connaissances, à tel point que son propre créateur, Dieu, dans la Bible et dans le Coran, se plaint du fait que son peuple meurt de connaissances, meurt de soif de connaissances, périt faute de connaissances. Donc, se mettre à faire un travail comme celui-là, en aucune manière ne saurait être de la vanité.
parce que je fais un travail qui consiste à répondre à vos questions de la manière la plus objective que possible, en créant chez vous, en suscitant chez vous le goût du savoir, le goût de la quête du savoir. Mes seuls adversaires, vous savez, l'homme blanc, j'ai beau le traiter du diable, faute de terminologie dans le dictionnaire pour le désigner concrètement, mais il faut savoir que, comme le dit le chanteur, les ennemis de l'Afrique, ce sont les nègres. Voilà, donc lui, il dit les Africains, mais nous allons revenir sur cette même phrase d'Alpha Blondy, nous allons la traiter de manière académique pour vous dire ce qu'il en est réellement. Mais les véritables ennemis de l'Afrique, ce sont les nègres. Et c'est dans l'administration coloniale, moi je les appelle l'administration coloniale, les hommes en kaki qui ont été formés à l'école nationale d'administration. C'est là-bas que vous allez les trouver. Ce sont des nullards, hein? Il y a une photo que j'avais mise ici, une photo concernant un type qui a, c'est-à-dire la représentation symbolique de l'empalage. Voilà, donc ils ont supprimé la photo, pensant que c'était une photo offensive, alors qu'il s'agissait d'une page de l'histoire. Ça, il faut vraiment être un ignorant, un écervelé, un cancre, un imbécile pour pouvoir s'en prendre à une photo comme celle-là, qui appartient à l'histoire. Je ne l'ai pas inventée, je ne l'ai pas mise sur les réseaux sociaux pour offenser qui que ce soit. Pendant qu'il y a des images beaucoup plus offensantes, ils les ont laissé passer. C'est pour vous montrer qu'on a affaire à des imbéciles. Et puis, on ne sait pas, avec le temps, peut-être même qu'on prendra même des photos de certains d'entre eux pour les indexer directement du doigt et parler d'eux. Parce que nous avons affaire, vous savez, l'administration coloniale, c'est le lit de l'ésotérisme. On y retrouve la franc-maçonnerie, on y retrouve la Rose-Croix, on y retrouve également le kamitisme. Je vous parlerai du kamitisme, qui est une société secrète qui appartient à du satanisme pur et dur. Beaucoup d'Africains, beaucoup de Noirs se sont immiscés dans ce satanisme qu'est le kamitisme, sans savoir réellement ce que c'est en réalité. Mais en réalité, le kamitisme, c'est du satanisme. Donc, dans la prochaine vidéo, peut-être ce sera demain ou je ne sais pas, quelque autre jour que ce soit, je compte revenir sur le peuple et l'origine Diola. Quelles sont ses origines? Il y a beaucoup de spéculations à ce niveau. Les gens racontent n'importe quoi, surtout dans ce pays, au Sénégal. On a même des scientifiques. Lorsque j'ai vu Ibrahima Abba-Diémé, on l'a impliqué dedans. Je me rends compte que lui-même n'a pas sollicité à être impliqué dedans. Mais au temps de Ibader Thiam, lors de ses derniers jours dans son travail de, je ne sais pas, rédaction de l'histoire générale de je ne sais quoi là, il a voulu immiscer Ibrahima Abba-Diémé dedans et beaucoup d'autres Casamancés pour qu'ils s'expriment sur l'origine du peuple Diola. Il y a eu même un article concernant l'origine du peuple Casamancé et puis les premiers habitants de la Casamance que le journal Le Soleil avait publié ici du temps de, comment il s'appelle encore, Mbaye, le directeur du Soleil là, comment il s'appelle encore, Yaha Mbaye. Voilà, donc j'avais fait une réponse, je suis allé même jusqu'à les appeler pour leur dire que ce qu'ils ont fait c'est archi faux. C'est complètement de la falsification et puis une falsification qui repose sur une ignorance sordide à la longue. Voilà, donc j'ai essayé de les interpeller à ce niveau-là. Et donc peut-être que notre prochaine vidéo, nous allons donc nous exprimer sur l'origine du peuple Diola. Ça ne va pas se faire en un seul document. Il y aura énormément de choses à dire à ce niveau-là. Donc vous allez seulement reconnaître les photos, l'image qui sera publiée sur les photos, et ça vous permettra de savoir de quoi est-ce qu'on va s'entretenir. Voilà, donc je vais jouer sur les imageries pour permettre justement à ce que les gens puissent se retrouver concernant les sujets qui seront traités. Voilà, donc j'espère que ce sera fini pour aujourd'hui. C'est la deuxième vidéo, c'est le deuxième document audio que je fais. Il y a un océan de connaissances à présenter ici, sans tenir compte du fait que je présente ici ce que je pourrais présenter là. Parce que ce sont des connaissances que je tire de mes trouvailles. Mes trouvailles qui émanent de mes investigations personnelles. Il y a donc ce que je vais réserver pour une présentation telle qu'un travail de doctorat et tout ça. Voilà, donc tout ça, donc il y a des choses, je ne pourrais pas tout dire. Voilà, donc je vais dire ce que seulement je pourrais dire. Si maintenant vous êtes intéressé, c'est en fonction de vos questions que je serai encore plus exhaustif. En tout cas, avec le temps, mon objectif, c'est d'être le plus exhaustif que possible, parce qu'après tout, c'est la connaissance qui répond aux besoins de l'humanité qui compte pour moi. Je vais donc couper.